Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? Je reviens vers vous pour parler de toutes les sources, de tous les documents sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour écrire votre propre ouvrage, comment y faire référence correctement pour ne pas manquer de respect à tous les auteurs concernés, comment vous constituer un bon référentiel. Alors, je vais d'abord vous parler des annexes et des appendices. Une annexe, c'est un document que vous allez vouloir rendre visible pour le lecteur. Vous allez donc en trouver une version que vous allez laisser accessible en fin d'ouvrage. Et bien entendu, vous aurez fait référence à ce texte dans votre ouvrage, soit en intégrant votre référence dans votre texte, soit à l'aide d'une note de bas de page dont nous reparlerons dans une vidéo ultérieure. Il peut s'agir de faire référence à des poèmes, à des fables, à des tableaux, à n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est une annexe. Et donc ces annexes-là, vous devez les classer, vous pouvez les numéroter avec des chiffres arabes, avec des chiffres romains, vous pouvez les nommer à l'aide des lettres de l'alphabet, ce que je vous déconseille puisqu'il n'y en a que 26, vous serez donc très vite limité, mais vous devez les numéroter et vous devez les présenter dans l'ordre dans lequel vous y faites référence, dans l'ordre dans lequel le lecteur va en entendre parler tout au long de votre ouvrage. Après les annexes, vous avez les appendices. Les appendices, ce sont des documents que vous allez vous-même concevoir. Vous allez faire référence à vos propres pratiques, à vos propres modes de fonctionnement, et vous allez prendre l'un de vos documents comme exemple que vous allez vouloir partager avec vos lecteurs. Je vais prendre l'exemple d'un ouvrage que j'avais voulu écrire sur la ludopédagogie, une méthode que je défends et que j'utilise beaucoup. J'avais aussi voulu parler des pédagogies conceptuelles. J'avais donc pris un exercice comme exemple, exercice que j'avais proposé à des apprenants. J'avais donc capturé avec mon écran d'ordinateur une diapositive de l'un de mes diaporamas et j'avais proposé cette diapositive au lecteur. Voilà, et tout comme les annexes, les appendices doivent être identifiés par des chiffres arabes ou romains, par des lettres et présentés dans l'ordre dans lequel on y fait référence, toujours en fin d'ouvrage, après les annexes. D'abord les annexes, ensuite les appendices. Parmi les pièces techniques qui vous servent à vous constituer votre référentiel, vous avez aussi bien sûr la bibliographie. La bibliographie doit lister tous les ouvrages sur lesquels vous vous appuyez, les ouvrages qui vous auront inspiré, qui vous auront donné de la matière. Et ces ouvrages sont bien sûr des ouvrages d'auteurs confirmés, plus ou moins reconnus. Vous devez donc classer ces ouvrages par genre, des contes, des romans, des essais, des pièces de théâtre, etc. Et vous devez donc identifier chaque ouvrage comme suit. Vous écrivez d'abord le patronyme de l'auteur, ensuite son prénom, séparé comme par une virgule, ensuite le titre de son ouvrage, écrit entre guillemets, des guillemets anglais, ensuite la maison d'édition qui a publié l'ouvrage. Ça peut être Pocket ou ça peut être une autre maison d'édition, suivant que vous vous référez à l'édition poche ou au grand format. Et ensuite, l'année de parution de l'ouvrage. Ça, c'est pour les bibliographies. Vous aurez donc la section contes, romans, essais, etc. Et chaque ouvrage sera identifié comme ceci. Vous avez ensuite la filmographie. Là, vous listez toutes les œuvres cinématographiques ou télévisuelles sur lesquelles vous vous êtes appuyé. Les films, les téléfilms, les documentaires. Et encore une fois, vous ne voulez pas manquer de respect à leurs producteurs. Vous allez faire un tableau à 3 colonnes. La première colonne, c'est la colonne titre du film. Vous n'écrivez surtout pas le titre du film. Vous recherchez l'affiche du film
du téléfilm ou du documentaire en question. Et vous allez copier l'image pour permettre au lecteur et à la maison d'édition qui va vérifier l'authenticité de votre filmographie, de visualiser cette affiche et de pouvoir se référer à cette œuvre-là. Donc, vous copiez une image de l'affiche dans une première colonne intitulée titre du film. Deuxième colonne, producteur. Dans cette colonne-là, vous allez écrire le nom et le prénom du producteur. Vous allez écrire l'année de production, jour, mois, année complète. Et vous allez écrire entre parenthèses la durée exacte de l'œuvre. Ça, c'est pour les bibliographies pour la deuxième colonne. Et la troisième colonne, c'est une colonne que vous allez intituler thème. Et dans cette colonne thème, vous allez copier-coller le synopsis du film, c'est-à-dire son petit résumé écrit pour donner envie à la fois au personnel de la maison d'édition et à vos lecteurs potentiels d'aller à leur tour visionner l'œuvre à laquelle vous vous êtes référé. On a donc l'affiche du film, son année de parution avec son producteur et sa durée, et ensuite son petit résumé, son synopsis qui est copié-collé dans une colonne thème. Ça, ce sont les filmographies. Et vous avez aussi bien sûr les cytographies ou webographies, c'est-à-dire les documents qui référencent l'ensemble des sites internet sur lesquels vous pouvez vous être appuyé, dans lesquels vous pouvez avoir puisé des informations. Encore une fois, il convient de se référer à des sites internet fiables, à des sites internet de référence, c'est le cas de le dire. Je peux vous donner l'exemple du site internet de la NASA si vous vous intéressez à l'astronomie. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Et comme pour une bibliographie, vous allez classer les sites internet non pas par source, mais en pensant au type d'information que ce site internet vous a fourni. Je prends un exemple d'un roman dans lequel je permets au lecteur de voyager virtuellement. Je vais classer les sites internet qui me donnent des informations sur l'Angleterre, sur l'Espagne, sur la France et j'en passe. D'accord ? Autre exemple, un roman où je me suis référée à la botanique, je vais séparer les sites internet qui me donnent des informations sur les plantes, sur les fruits ou sur les fleurs. Ou sur les champignons, encore une fois, puisque je vous rappelle que les champignons ne sont pas classés comme des végétaux. Voilà, j'espère avoir été claire. Annexe, appendice, bibliographie, filmographie, webographie. C'est dans l'ordre-là qu'il faut présenter les choses. Et derrière, si vous en avez une, vous pouvez ajouter éventuellement une discographie pour lister les chansons extraites des différents albums de différents artistes auxquels vous ne voulez pas non plus manquer de respect. Dans ce cas-là, vous dressez une discographie exactement comme une bibliographie. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié, j'espère vous avoir été utile, j'espère avoir été à la fois claire et concise. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des doutes, des envies, sentez-vous libre de m'en faire part dans un petit commentaire. Si vous avez besoin de plus ample information, posez-moi vos questions auxquelles je tâcherai de répondre le mieux possible. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de week-end, une bonne reprise, puisque lundi, la rentrée scolaire aura sonné. Bonne fin de semaine à tous, bon week-end, bonne reprise, et à très bientôt pour de nouvelles considérations littéraires. Bye bye!